Bonjour, comment s'y prendre en tant que débutant? Donc en tant que débutant dans la prise de parole en public. J'enfonce peut-être une porte grande ouverte. On est tous débutants dans quelque chose. Moi particulièrement, si on me dit fais une chaise, c'est-à-dire soit fais le travail d'un menuisier, je vais me planter. Peut-être la première semaine, les 2 premières semaines, je ne saurais même pas couper le bois. Je vais m'enlever peut-être 2-3 doigts au passage. Parce qu'on est tous débutants dans quelque chose. Le conseil que je donne, c'est de ne pas se concentrer sur le fait d'être débutant, mais de se concentrer sur ce que je veux apprendre, ce que je veux acquérir, et de se mettre rigoureusement au travail par rapport à cela. Moi, particulièrement par rapport à la prise de parole, ça fait 7 ans que je me donne corps et âme à la prise de parole. 7 ans, depuis fin 2017, où j'ai participé à ma première compétition d'éloquence, les joutes verbales francophones, où donc j'ai suivi une véritable formation en prise de parole en public. Et à partir de là, le reste, c'était en autodidacte. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux, c'est que on a des experts dans la prise de parole en public, des gens qui partagent leurs expériences, qui donnent des ateliers gratuits, qui font des vidéos gratuites, il y a beaucoup de gratuité sur la prise de parole en public et sur d'ailleurs l'acquisition de beaucoup d'autres compétences. Donc en tant que débutant, moi ce qui a marché pour moi, c'est le fait de m'inspirer des plus grands. C'est le fait d'écouter tous les jours. À un moment donné, je ne regardais même plus les films, je ne faisais qu'écouter les discours de concours d'éloquence. Moi, j'étais encore au Togo et je me rappelle, j'aime bien le dire parce que c'était en 2017, 2018, j'avais écumé YouTube. Il n'y avait pas une vidéo d'éloquence, en tout cas francophone, que je n'ai pas regardé. J'avais regardé toutes les vidéos d'éloquence. Je le sais parce qu'à un moment donné, je tapais éloquence, tout ce qui sortait sur la première, deuxième, troisième page YouTube, j'avais déjà regardé. Vraiment, j'avais écumé cela et parce que je suis passionné par la chose, parce que j'aime énormément la chose. Donc, lorsqu'on est un débutant et qu'on veut apprendre quelque chose, il faut tout simplement il ne faut pas compter les heures. Il ne faut pas compter, non, je passe combien. Non, il faut juste s'y mettre, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. En soi, il faut juste s'y mettre. Alors, si tu peux prendre une formation, tant mieux, tu prends une formation, ça te permettra d'accélérer le processus. Parce que ça fera que ton travail sera suivi par un expert et surtout, tu auras des retours constructifs. Ça, c'est l'avantage d'une formation avec quelqu'un qui s'y connaît, avec quelqu'un qui pratique depuis beaucoup plus longtemps que toi. Mais si tu ne peux pas encore te prendre une formation, ce n'est pas grave. Tu peux déjà te former en autodidacte. Tu peux te former en autodidacte. Donc, c'est tout. Regarde autant de vidéos que tu veux. Regarde autant de conseils. Il y a moi. Il y a énormément il y a beaucoup d'autres professeurs en prise de parole en public, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones, n'hésite pas. Et moi, je suis là pour donner toutes les vidéos qu'il faut, du moins tous les conseils et astuces qu'il faut afin que tu puisses améliorer tes prises de parole en public. D'ailleurs, ce jeudi, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais si elle sort avant jeudi, je l'informe, ce jeudi, j'organise le jeudi 1er août à 20h heure de Paris. J'organise un atelier dans lequel je donne des conseils, des astuces concrets basés sur mes 7 années d'expérience où je donne ma méthode, très simplement, je donne ma méthode, la méthode que j'utilise afin d'avoir de belles, de bonnes et d'impactantes prises de parole. Donc, si tu vois cette vidéo, regarde dans la bio, il doit y avoir un lien quelque part et inscris-toi. À bientôt.